Bonjour, je suis Séverine de chez Loutsi et j'organise sur 4 semaines un événement qui va vous permettre d'avoir un conseil concret par jour pour avancer sur votre projet de boutique en ligne. Cet événement a commencé la semaine dernière, donc on entame cette deuxième semaine pour vous faire avancer sur votre projet. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une petite vidéo qui va vous raconter 3 parcours et j'ai nommé cette vidéo «La vente en ligne leur a donné des ailes» parce que vous allez voir, ces parcours, c'est vraiment ça. C'est que la vente en ligne a vraiment changé leur perspective, leur a donné des opportunités qu'ils n'imaginaient pas eux-mêmes et c'est vraiment intéressant. Premier parcours, c'est un magasin de jeux de société qui était situé dans la région Occitanie et qui, avec sa chaîne YouTube, avait pas mal mis en place des petites vidéos hebdomadaires pour conseiller des jeux. L'année dernière, avec cette histoire de confinement, ils en ont profité pour vraiment axer beaucoup plus encore de vidéos sur des conseils pratiques de comment occuper les enfants, etc. Et leur boutique en ligne qui avait un trafic assez restreint, on va dire, a complètement cartonné parce qu'ils ont su répondre, ils ont donné de leur envie, ils ont donné de leur énergie et les gens ont été séduits et ont commandé chez eux en exclusivité, même si les prix n'étaient pas forcément les moins chers du marché. Ça leur a vraiment fait monter une communauté de plus en plus importante et ils ont même dû, pendant cette période, organiser un partenariat avec la Poste, tellement ils avaient de colis expédiés par semaine par rapport à leur trafic d'avant. Donc c'est vraiment une opportunité qu'ils se sont créés grâce à leur boutique en ligne. Ils sont mis en mouvement. Ils se sont dit on va changer, notre boutique est fermée, mais on va prendre les choses en main et on va faire pour que tout marche et tout explose grâce à la vente en ligne. Et ils ont vraiment réussi leur pari. Aujourd'hui, ils ont réussi à fidéliser des clients qu'ils n'avaient pas jusque-là, qui continuent à, bien sûr, regarder leurs vidéos YouTube, mais aussi qui continuent à leur acheter parce qu'ils aiment leur démarche et ont aimé tout ce qu'ils ont pu leur transmettre pendant cette période. Donc aujourd'hui, ils ont explosé leur chiffre d'affaires, même une fois que leur boutique physique a été réouverte. Donc ça, c'était vraiment un bel exemple de commerce traditionnel qui a bien su prendre le taureau par les cornes quand il y a eu la problématique de fermeture des boutiques et qui s'est dit je lance tout, j'ai une boutique en ligne, j'y vais à fond et je me donne les moyens d'y arriver et de faire exploser mon chiffre d'affaires parce que dans leur cas, ils ont vraiment explosé leur chiffre d'affaires. Ça, c'était la première histoire. La deuxième histoire, c'est complètement différent. C'est Andrea et Julie qui se sont retrouvés au chômage partiel pendant cette période, donc avec un peu plus de temps, et puis ils se sont posé la question de qu'est-ce qu'ils avaient vraiment envie de faire. Il y avait un sujet qui leur tenait beaucoup à cœur. Ils étaient assez impliqués sur les réseaux sociaux, sur la partie démarche écologique, comment on fait pour avoir moins de déchets, etc. Ils se sont dit, bah, c'est le moment idéal pour lancer notre boutique en ligne. Donc c'était un projet qui les avait vraiment à cœur depuis longtemps. Puis finalement, ils ont dit, c'est maintenant que les gens prennent conscience. Il y a une opportunité, les habitudes de consommation changent. Il faut qu'on y aille maintenant. Il faut que de la communauté qu'on a montée, on fasse passer des messages. Et donc, ils ont trouvé en urgence des fournisseurs qui proposaient déjà des gammes qui étaient intéressantes pour eux, en tout cas qui défendaient leurs valeurs avec moins de déchets, avec une éthique de fabrication, etc. D'abord, ils ont pris des fabricants européens parce que c'est les premiers qu'ils ont pu trouver. Et aujourd'hui, comme leur marque a vraiment très très bien marché, ils sont en train de mettre en place des partenariats avec des fabricants français pour justement avoir encore plus une démarche qui va au-delà de leurs premiers objectifs qui étaient déjà de faire mieux consommer leur public et leur client idéal. Donc ça, c'était vraiment intéressant pour eux et d'aller encore plus loin et d'améliorer les choses au fur et à mesure et de proposer de plus en plus de produits, que ce soit pour l'entretien de la maison, que ce soit pour des conseils aussi et des produits qui vous permettent de fabriquer justement de la lessive avec très peu d'emballage finalement. Les produits aussi de beauté, ils ouvrent leur gamme à plein d'autres choses. Donc c'était vraiment une opportunité pour eux. Ils sont partis avec 4-5 produits qu'ils avaient trouvés facilement. Ça a vraiment pris, donc ils se sont dit on développe et on y va à fond. Et aujourd'hui, ils pensent même arrêter leur activité actuelle pour se consacrer à temps plein à cette boutique. Donc un joli parcours. Le troisième exemple que je voulais partager avec vous, c'est l'histoire de Françoise. Alors Françoise, elle faisait des confitures, ça faisait déjà un petit moment qu'elle avait décidé de vivre de
de ce qu'elle aimait faire, donc des confitures. Elle est basée dans le sud-est de la France. Jusqu'ici, elle les vendait sur les marchés. Pareil, avec cette crise, elle s'est retrouvée un peu bloquée, complètement bloquée même pour diffuser et avoir une rentrée de chiffre d'affaires. Donc elle s'est dit, comment est-ce que je pourrais m'organiser? Elle ouvre sa boutique en ligne. Voilà, en se disant je vais faire quelque chose de simple au début, et puis elle communique largement au niveau local sur cette boutique en ligne. Les gens adhèrent. Elle met en place 2 points de collecte, click and collect. Elle trouve plein de nouveaux clients qui sont séduits par cette idée parce qu'ils sont sur des valeurs qui leur correspondent, pardon. Et puis aujourd'hui, concrètement, elle a repris les marchés, elle est ravie, elle communique à fond sur sa boutique en ligne, elle a mis en place des partenariats avec des points relais dans toute sa région, et elle imaginait absolument pas ce parcours-là au début de l'année 2020. Donc ça a vraiment, la boutique en ligne lui a vraiment donné des ailes dans ce sens-là, c'est que ça lui a donné de nouvelles perspectives, et elle s'est dit mais finalement tout s'ouvre. Aujourd'hui, elle imagine proposer des recettes, parce qu'elle a des recettes un peu exclusives qui marchent particulièrement bien. Donc elle va proposer de nouvelles idées et de nouvelles possibilités pour des partenariats avec d'autres fabricants de confitures aux 4 coins de la France, pour essayer de créer comme ça un réseau en démarche locale également. Donc ça, c'était vraiment également des belles opportunités. Ça lui a vraiment donné des ailes, la vente en ligne. Elle réfléchit même aujourd'hui à mettre en place un système de box avec un système d'abonnement. Elle est en train de voir si son public, si ses clients seraient aptes et auraient envie de la suivre dans cette aventure. Donc voilà, 3 beaux parcours que je voulais vous présenter aujourd'hui, parce qu'ils ouvrent des possibilités, ils ouvrent des idées différentes, et on voit que finalement la croissance qu'on aurait pu croire assez lente, elle prend une tournure complètement différente, parce qu'il y a un vrai boom de la vente en ligne. Très concrètement, les gens changent d'habitude, les gens font une démarche pour aller vers plus de valeurs qui leur correspondent. Ils achètent de moins en moins de façon inconsciente, en se disant peu importe d'où ça vient, je commande des trucs de Chine et peu importe ce qui arrive. Non, ils veulent de plus en plus une démarche complète qui va dans le sens de leurs valeurs et de leur prise de conscience récente. Donc il faut profiter de ça, profiter de cette aventure. Et d'ailleurs, si vous voulez vous aussi réellement vous faire avancer votre projet de boutique en ligne, vous pouvez vous inscrire dès maintenant à l'événement que j'organise jeudi soir à 20h30, où je vous partagerai les 7 clés pour créer une boutique en ligne qui cartonne, pardon. C'est un événement en live et gratuit où vous pourrez poser vos questions et avoir des réponses en live tout simplement à tout ça. Donc alors n'attendez plus, inscrivez-vous maintenant, et puis je vous dis à très vite. Merci et à demain.